Je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole d'aujourd'hui est intitulée Le cantique de Moïse et de l'agneau. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Avant de plonger dans la parole de Dieu, prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous ne sommes pas dignes d'être tes enfants. Nous ne sommes pas dignes d'appeler ton Seigneur à cause de nos péchés, de nos iniquités. Nous demandons le pardon de nos péchés à travers le sacrifice de Jésus-Christ à notre faveur. Pardonnez-nous et lave-nous dans le sang qui a coulé sur le calvaire. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, ô Père éternel, qu'il nous transforme, qu'il nous enseigne à faire ta volonté. Je vais parler, mais ce n'est pas moi qui parlera. J'ouvrirai la bouche et que ce soit toi qui parles à travers moi, ô Père, afin que ta parole nous sanctifie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Chers amis, la musique et le chant occupent une très grande place dans notre monde aujourd'hui. Les concerts, les récitals ou les festivals sont des manifestations très courantes et très appréciées. La musique a des pouvoirs insoupçonnés. La musique a des origines célestes. Dieu étant l'auteur de la musique et dans son royaume, la musique occupe une très si grande place. Malheureusement, une grande partie de la musique que nous écoutons de nos jours n'est pas en harmonie avec la musique du ciel. Satan, l'ennemi de Dieu, a perverti ses dons de Dieu et en a fait quelque chose de sensuel et qui tend à exciter les sensations charnelles. Si un jour, vous et moi, chers amis, nous voulons pouvoir chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau, nous devons connaître sa partition. C'est ce que nous découvrirons ensemble dans le message d'aujourd'hui, dans cette vidéo. Nous allons répondre aux questions, entre autres, qu'est-ce qu'est le cantique de Moïse et de l'agneau? Qui sont ceux qui vont pouvoir le chanter? Que représente ce cantique? Les louanges occupent une partie très importante dans le paradis céleste. Nous pouvons le voir dans les visions que les prophètes ont eues sur le trône de Dieu, entre autres dans l'Apocalypse chapitre 5, les versets 9 jusqu'au verset 14, où nous lisons ensemble. Il est écrit, « Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le son, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange et l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Dans ces versets, nous pouvons voir un nombre incalculable de créatures qui louent l'Éternel. Ils le louent car ils savent combien il est digne d'être loué. C'est ce qui va arriver aux 144 000 que nous découvrons dans l'Apocalypse chapitre 14, les versets 1 jusqu'au verset 3, où il est écrit « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre,
et la voix que j'ai entendue était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et il chantait un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce cantique qu'il chantait était le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, comme on peut le voir dans les versets suivants. Dans l'Apocalypse chapitre 15, si nous lisons les versets 2 et jusqu'au verset 3, il est écrit « Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. » Les 144 000 auront une expérience personnelle avec Dieu. Ils auront une vision très claire de qui il est. Ils l'auront vu en action très directe. C'est pourquoi ils vont le louer. L'expérience de ce groupe est unique. Nous l'avons lu parce que ils avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Les 144 000 traverseront la dernière crise de l'histoire de l'humanité, la période de la marque de la bête. Cette période va être très spéciale et unique. Aucun être humain ayant vécu sur la terre n'aura vécu une telle expérience. Ils auront vécu pendant la grande crise finale de la marque de la bête. Ils auront eu la victoire sur le mal et sur le péché dans leur vie. Ils recevront le son de Dieu sur leur front. Ils auront reçu la pluie de l'Esprit Saint dans une très grande mesure. Ils auront fait de grands miracles, de prodigues. Ils auront vécu sans intercesseur, car quand les plaies tombent sur la terre, Jésus aura quitté le lieu très saint dans le sanctuaire céleste, où il joue le rôle de grand sacrificateur à notre faveur. Ils auront été condamnés à mourir pour leur fidélité à Dieu. Ils auront été enlevés au ciel sans passer par la mort. Toutes ces expériences feront d'eux un peuple unique. C'est pourquoi ils chanteront un cantique que personne d'autre ne peut connaître, car c'est un cantique de leur expérience. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, le verset 3. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Le prix de l'expérience de 144 000, c'est ce que nous allons découvrir ensemble. Quel est le prix de l'expérience des 144 000? Ils ont une vie consacrée au Christ, une vie d'abandon de soi, de renoncement. Ils ont une vie centrée sur le salut et le service des autres. Ils ont une vie de prière intense, une discipline rigoureuse focalisée sur le but. Dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 4, il nous est dit que les 144 000 suivent l'agneau partout où il va. Si nous voulons suivre l'agneau partout où il va, chers amis, nous devons apprendre à le suivre ici-bas. Si sa vie terrestre doit être un modèle à suivre pour nous. Il nous a dit que les 144 000 chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Mais pourquoi? Regardons d'abord le cantique de Moïse.
Le cantique de Moïse fut chanté après la grande délivrance que l'Éternel opéra en faveur de son peuple devant la mer Rouge. Comme nous le lisons dans Exode chapitre 15, le verset 12, il est écrit: alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Le cantique de Moïse est un cantique de délivrance. Les 144 000 seront témoins d'une très grande délivrance jamais opérée. Ils échapperont à la marque de la bête. Ils échapperont au décret de la mort. Ils échapperont aux plaies ou coupes de la colère divine. Ils seront délivrés de la mort. Ils verront Jésus venir sur les nuées et ils seront transmués au ciel sans tester la mort. Personne n'aura connu une telle expérience. Ils verront leurs ennemis, ceux qui cherchaient à leur ôter la vie, battus de la même manière que les enfants de Dieu vers l'armée de Pharaon, se noyer dans les eaux de la mer Rouge. Qu'est-ce que le cantique de l'agneau? C'est un cantique de rédemption, de la rédemption. Ils apprécieront à juste valeur le prix payé à les rachant, car ils vivront mieux dans les cas similaires qui leur permettra davantage de comprendre tout ce que Jésus a dû supporter pour remporter la victoire. C'est un cantique de victoire. Ils auront vaincu les pouvoirs des ténèbres qui les assaillent de tous les côtés. Et de leurs ennemis, ils remporteront la victoire sur le péché. C'est un cantique de louange. Ils loueront Dieu, le Père et Jésus-Christ pour leur œuvre magnifique. C'est le cantique de l'agneau. Lors de la dernière crise qui aura lieu sur la terre, les 144 000 passeront par une expérience similaire à celle de Jésus, vécue à la fin de son ministère et qui aboutit à la croix. Ils ont reconnu la solitude, la persécution, l'incompréhension. Ils auront été l'objet de fausses accusations, des calomnies, des injures. Ils seront condamnés à mourir injustement. Heureusement pour les 144 000, Jésus-Christ interviendra et ils ne passeront pas par la mort. Comment apprendre la partition, la composition de son chant? Pour apprendre le cantique de Moïse et de l'agneau, nous devons le pratiquer. Remplissons nos esprits par les actions de notre Sauveur quand il était sur la terre. Méditons tous les jours sur sa vie, spécialement sur les dernières scènes, celles qui culminèrent sur le calvaire. Apprenons de lui la douceur, l'humilité, la patience, l'amour qu'il a manifesté envers ceux qui voulaient le faire périr. Nous voyons un exemple très frappant dans Luc chapitre 22, les versets 49 jusqu'au verset 51, où il est écrit: ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui allait arriver, dirent: Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et les deux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus prenant la parole et dit: laissez, arrêtez. Et ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Jésus opéra ici sa dernière guérison miraculeuse juste avant d'être crucifié, et ceci en faveur de l'un de ceux qui venaient le prendre pour le juger. Quel amour insondable! Ce même amour se manifestant quand Jésus suspendit sur la croix, il s'écria: Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Luc chapitre 23, le verset 34.
Cet amour médité dans nos esprits et formé dans nos cœurs fera fondre la glace qui les entoure. Nous devons être prêts à supporter les injures du monde pour suivre notre Maître. Mettons-nous au service de notre prochain, pratiquons les vertus chrétiennes. Suivons l'exemple de notre Sauveur et nous serons préparés à chanter le cantique de l'agneau. Résumons. Le cantique de Moïse et de l'agneau représente l'expérience du peuple de Dieu vivant à la fin des temps. C'est un cantique chanté par les 144 000, la dernière génération des croyants vivant au retour du Christ. C'est le cantique de leur expérience unique. Ils auront vécu pendant la crise finale et ils auront été transmués au ciel sans passer par la mort. C'est en pratiquant les vertus chrétiennes que dans notre vie, en vivant une vie de consécration au service de Dieu et du prochain que nous nous préparerons à prendre ce cantique. Les 144 000 chers amis se joindront aux armées angéliques pour louer Dieu autour de son trône. L'expérience qu'ils auront traversée leur fera mieux comprendre et apprécier tout ce que Dieu a fait à leur faveur. C'est pourquoi ils chanteront avec Moïse. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. Mon cher ami, veux-tu faire partie des 144 000? La porte est encore ouverte. Nous pouvons toujours remporter la victoire sur le péché. Nous pouvons toujours demander au Père éternel, notre Père céleste, de nous envoyer le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre et à faire la volonté divine. Prions ensemble. Nous te remercions, notre Père céleste, pour cette parole de vérité. Nous te disons merci pour cette puissance de parole que tu nous as fait comprendre aujourd'hui. Aide-nous à remporter la victoire sur le péché. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à mettre notre ego de côté, de nous humilier, d'humilier nos âmes, afin que nous puissions suivre l'agneau partout où il y va. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.